Et maintenant, je cède la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, il y a quelque chose de brisé dans notre société, la confiance. La confiance que les peuples autochtones ont à l'égard des autorités, des institutions, voire de la population québécoise. Ce sentiment est bien sûr exacerbé depuis quelques jours, depuis les événements tragiques qui ont mené au décès de Mme Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Armée d'un grand courage, elle sera parvenue dans un ultime geste à nous livrer un témoignage cru, difficile, authentique. Elle nous a montré à tous ce qu'elle subissait, de l'agressivité, des insultes, du racisme, alors qu'elle était sans défense, en détresse, de la part de supposés professionnels de soins ou d'anciennes professionnelles de soins. Maintenant, ce drame bouleverse le Québec avec raison. Depuis mardi, on a bien sûr entendu toutes les femmes et les hommes de bonne volonté exprimer leur dégoût, leur indignation et adresser leurs condoléances à la famille et aux proches que je sais sincères. Je leur réitère les miennes. D'ailleurs, vous n'auriez jamais dû avoir à vivre ça. C'est un échec collectif d'une infinie tristesse. Si quelques sceptiques doutaient encore de l'urgence d'agir lors du dépôt du rapport de la Commission Vien, la mort ignoble de Joyce Echaquan vient de les confondre. Cet événement commande qu'on mette en œuvre sans plus de délai les appels à l'action 74 et 75 qui portent sur la sécurisation culturelle dans les services de santé. J'invite d'ailleurs le gouvernement à relire attentivement le rapport Vien, car il dicte le chemin. Il représente les premiers jalons du parcours menant à la réconciliation durable entre les peuples. Idéalement, il mettrait un terme aux tergiversations, aux consultations, aux belles paroles qui ont assez duré. Tout le monde en conviendra. Il contient les ingrédients nécessaires pour mettre un terme définitif à notre incapacité collective à régler ce problème de fond, soit l'injustice dont sont trop souvent victimes les membres des Premières Nations et de la nation inuit. Un geste fort serait aussi de se mettre résolument en marche vers la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. En 2018, le Parti québécois s'est engagé à la ratifier. C'est une affirmation importante qui n'en demeure pas moins symbolique si d'autres actions concrètes ne sont pas lancées. Nous devons amorcer un véritable rapprochement de réelles discussions, faire de vrais pas les uns vers les autres. Il ne faut pas juste entendre, il faut écouter. Pas juste voir, il faut bien regarder. Nous devons cesser de décevoir fois après fois les Québécoises et les Québécois, autochtones et non autochtones, qui réclament et qui sont prêts pour un meilleur vivre ensemble. Et en terminant, une demande pour le gouvernement du Québec. Hier, le député de Vachon, sur différentes tribunes, est venu renforcer le message à la ministre des Affaires autochtones et nous a tous demandé de ne pas faire de politique. Soit, alors ma demande au premier ministre, qui a créé le groupe des 7, qui va travailler sur la discrimination des minorités visibles et autochtones et qui ne compte que des députés de la Coalition Avenir Québec, je lui demande aujourd'hui de permettre qu'on ajoute un ou une représentante de chacune des formations de l'opposition de l'Assemblée nationale. Et là, on aura l'assurance que ce n'est pas la politique qui va guider notre action, mais le rassemblement nécessaire pour l'avenir des Premières Nations. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition.